Première. De quoi je me mêle avec Tahiti Easy Car? La location de voiture à Tahiti à petit prix. Tahiti Easy Car, c'est easy. Et nous retrouvons tout de suite Lolo Talé qui se mêle de tout. Ça va, Lolo? Ouais, cool. Allez. Un mail de Josiane de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour. Je suis très touché par la jeune fille handicapée qui vient d'alerter le président du pays sur les problèmes de circulation dans Pape été. Mais je crois que c'est un très vieux sujet, non? Oui, nous parlons donc de Rowena Nouveau et de sa lettre à Edouard Fritsch qui en effet revient sur un problème récurrent, la circulation des personnes à mobilité réduite qui n'est bien entendu pas récent. Je crois même que Nathalie Salmon-Udry avait également alerté l'opinion publique sur ce sujet il y a quelques années. C'est évidemment valable pour Papeete en particulier, mais aussi pour l'ensemble de la Polynésie d'une manière générale. Les faits sont là, chacun peut le vérifier facilement en permanence. Marcher dans certaines rues de Papeete, c'est quasiment un parcours du combattant digne de Ninja Warrior. Chaque propriétaire d'immeuble ayant pensé à sa devanture, mais pas au voisinage immédiat, ce qui donne des différences de niveau, des trous d'un immeuble à l'autre. Pour une personne valide, il faut beaucoup d'attention, et pour une personne en fauteuil, c'est juste impossible, tout comme pour un papa ou une maman avec une poussette de bébé d'ailleurs. La solution, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, c'est de passer sur la chaussée, entre les voitures, avec tout le danger que cela induit. Ce n'est donc pas une solution. Rowena a fait la une de Tahiti Info hier, cela montre encore une fois la nécessité de la médiatisation pour attirer l'attention de l'opinion publique quand un problème perdure. Alors pour apporter modestement un peu d'eau au moulin de Rowena, j'ai pensé à deux initiatives simples. D'abord, la création d'une page Facebook qui recenserait, photo à l'appui, les points noirs en ville ou ailleurs, les endroits précis infranchissables en fauteuil, une sorte d'inventaire des problèmes avec leur localisation, et chacun pourrait contribuer à alimenter la page et signaler quand une solution aura été trouvée. Et puis je pensais au film Le Magicien d'Oz. Alors bizarre, me direz-vous, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est l'histoire du Yellow Brick Road, le chemin de briques jaunes, parce qu'il y a forcément des petits travaux simples à faire pour niveler un passage ou pour faire une rampe entre deux niveaux infranchissables, de sorte qu'un fauteuil puisse passer là où c'est actuellement impossible. Et on pourrait le peindre en jaune, par exemple, pour matérialiser l'accès un peu comme lorsqu'on peint une piste cyclable, voire même le sponsoriser par une entreprise qui financerait les travaux à l'image des portions d'autoroute aux États-Unis. On aurait donc une sorte de sentier jaune qui serpenterait en ville avec ici et là une rampe financée par l'entreprise Machin Chouette. Philippe Croison, cet athlète exceptionnel amputé des bras et des jambes, rappelait récemment que la population handicapée représentait un pourcentage énorme au plan national et qu'aucun des politiciens en campagne pour la présidentielle n'en parlait. Ici, comme en métropole, les handicapés sont des citoyens à part entière qui ont les mêmes droits que les personnes valides et qui ne doivent pas être mises de côté. On aura donc très à cœur d'aider Rowena et toutes les personnes en fauteuil en vous tenant informés du suivi, car si les constructions récentes imposent un accès handicapé, il faut vraiment que les points noirs du passé soient définitivement rendus accessibles à tous. Et c'était De quoi je lui mêle avec Lolo, 6h54. De quoi je me mêle avec